Ce que tu nommes la malchance tenace, ce que tu appelles cette série noire qui ne finit pas, ce que les médecins désignent comme une fatigue chronique inexpliquée. Ce sentiment d'être bloqué à chaque carrefour de ta vie, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence cosmique. C'est la signature d'un poison ancien, une sentence illégale prononcée contre toi dans les cours des ténèbres. Un jugement a été rendu dans l'invisible par un adversaire qui opère dans l'ombre, un ennemi qui a chuchoté une parole de restriction, de maladie, d'échec sur ta destinée, sur ta famille, sur tes finances. Il a instillé un venin spirituel, une goutte à la fois, pour que tu ne t'en rendes pas compte, pour que tu accuses la vie, le gouvernement, ton passé, pour que tu t'accuses toi-même. Mais ce soir, nous ne sommes pas ici pour plaider ta cause devant un tribunal injuste. Nous sommes ici, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que des hommes comme Benoît ont saisie pour briser cette sentence. Nous sommes ici pour administrer l'antidote divin, pour annuler le jugement, pour renverser la cour et pour déclarer la guerre totale à l'auteur de ce poison. Cette prière n'est pas une supplication. C'est un acte d'autorité. C'est une déclaration de guerre. C'est un ordre d'expulsion contre toute force qui s'est illégalement installée dans ton territoire. Prépare-toi, car nous entrons maintenant dans la salle d'audience du Très-Haut, non comme des accusés, mais comme des procureurs, avec le sang de l'agneau comme preuve irréfutable et le nom de Jésus comme mandat d'arrêt définitif. L'heure du jugement pour tes ennemis est arrivée. L'heure de ta libération a sonné. Ô Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous présentons devant ton trône de grâce, non par nos propres mérites, mais revêtus de l'autorité de ton Fils. Nous invoquons l'esprit de combat spirituel qui animait ton serviteur Benoît de Nursie, cet homme qui a compris que la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé, mais un champ de bataille. Nous ne prions pas un saint mort, nous nous connectons à l'héritage de foi victorieuse d'un général de ton armée céleste. Nous saisissons le même bouclier de la foi, la même épée de l'esprit, la même autorité conférée par la croix que tu lui as donnée. Cette croix, qui n'est pas un simple bijou, mais une arme nucléaire spirituelle, un signe de terreur pour tous les démons, une déclaration que la mort a été vaincue, que le péché a été expié et que Satan a été désarmé publiquement à Golgotha. L'ennemi a rampé dans ta vie, il a semé la zizanie, il a empoisonné tes relations, il a pollué ton atmosphère spirituelle avec le doute, la peur et l'angoisse. Il t'a fait croire que cette oppression était normale, que cette tristesse était ton lot. Mais la parole de Dieu déclare une vérité supérieure. Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'est pas une option. Ce pouvoir est ton héritage. Il est temps de te lever et de marcher. Il est temps d'écraser la tête du serpent qui siffle des mensonges à tes oreilles. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du signe de la croix, nous prononçons les mots de Benoît, non comme une formule magique, mais comme un décret royal. Vade retro, Satana. Arrière, Satan, nous te l'ordonnons au nom de celui qui est ressuscité. Sors de cette vie. Sors de cette maison. Sors de ce corps. Sors de ces finances. Sors de cette famille. Toute présence démoniaque, toute influence maléfique, tout esprit impur qui a été assigné contre cette personne, je te lie maintenant par des chaînes inextinguibles et je te commande de partir dans les lieux arides pour ne jamais revenir. L'air doit changer. L'atmosphère doit être purifiée.
Le Saint-Esprit est invité à remplir chaque espace que l'ennemi occupait illégalement. Le miracle que nous appelons est la purification de ton territoire spirituel. Déclare-le avec moi maintenant, à voix haute, que le diable t'entend trembler. Arrière, Satan! Dis-le encore. Arrière, Satan! Ne le dis pas comme une victime. Dis-le comme un roi ou une reine qui chasse un intrus de son palais. Arrière, Satan! Sens l'autorité monter en toi. Tu n'es pas seul? Une légion d'anges est à tes côtés, leurs épées déganées, attendant ton commandement de foi. Ne cesse pas de le déclarer jusqu'à ce que tu sentes la lourdeur se lever, jusqu'à ce que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de ton cœur et de tes pensées. Maintenant, nous passons de l'expulsion à la destruction. Il ne suffit pas de chasser l'ennemi, nous devons détruire les forteresses qu'il a bâties, les nids qu'il a construits dans ta vie. Ces blocages répétitifs, ces cycles de pauvreté, ces maladies héréditaires, ces schémas de défaite qui se répètent de génération en génération, ce sont des forteresses spirituelles. Ce sont des autels maléfiques érigés dans ta lignée par des alliances impies, par des péchés non confessés, par des paroles de malédiction prononcées par des ennemis ou même par des ancêtres. Mais nous avons une arme plus puissante que n'importe quelle fondation satanique. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'apôtre Paul nous le rappelle, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Cette prière est un bulldozer divin. Cette prière est une charge d'explosifs spirituels que nous plaçons à la base de chaque structure démoniaque dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ciblons maintenant chaque forteresse de pauvreté. Nous ciblons chaque forteresse de maladie. Nous ciblons chaque forteresse de rejet, de peur, d'addiction, de perversion, de dépression. Par la puissance du Saint-Esprit, nous libérons le feu du ciel pour consumer ces structures jusqu'à la racine. Nous déclarons que leurs fondations sont brisées. Nous ordonnons que leurs murs s'écroulent. Nous proclamons que leurs autels sont pulvérisés et réduits en cendres. Tout autel familial maléfique qui réclame ton sang, qui réclame ta destinée, qui réclame tes enfants, nous le profanons maintenant par le sang de Jésus. Nous le déclarons nul et sans effet. Tout lien de l'âme impie, toute alliance consciente ou inconsciente faite avec les ténèbres par toi ou tes ancêtres, nous la tranchons maintenant avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Tu es libéré de ces dettes spirituelles. Le prix a été payé sur la croix. Le miracle que nous exigeons maintenant est la manifestation visible de cette destruction. Les portes qui étaient fermées doivent s'ouvrir. L'argent qui était bloqué doit être libéré. Les opportunités qui étaient volées doivent être restituées au centuple. La guérison qui était retenue doit couler dans ton corps. Frappe ta main contre l'autre maintenant, comme un signe prophétique, et déclare avec une sainte violence: toute forteresse est renversée au nom de Jésus. Fais-le encore, je renverse la forteresse de la dette. Fais-le encore, je renverse la forteresse de la maladie. Fais-le encore, je renverse la forteresse de l'échec. Continue de frapper et de déclarer. Tu n'es pas en train de faire du bruit. Tu es en train de libérer une onde de choc dans le royaume de l'esprit.
Chaque déclaration est un coup de marteau divin qui fissure les murs de ta prison. Ne t'arrête pas. L'ennemi déteste ce son. C'est le son de sa défaite. C'est le son de ta liberté qui approche. L'ennemi a été chassé, ses forteresses sont en ruine, mais il reste le mal subtil, le mal rampant. La jalousie des collègues, le mauvais œil d'un voisin, les paroles de dénigrement prononcées dans ton dos, les critiques qui sapent ta confiance, les atmosphères d'oppression dans certains lieux ou au contact de certaines personnes. Ce ne sont pas des choses anodines. Ce sont des flèches empoisonnées tirées par l'ennemi pour te blesser, te ralentir, te décourager. Il utilise les gens, souvent sans qu'ils s'en rendent compte, comme des canaux pour son venin. Mais la promesse de Dieu est absolue. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Tu as l'autorité de condamner ces paroles. Tu as le pouvoir de neutraliser ces armes. Nous invoquons maintenant le Saint-Esprit non seulement comme une douce colombe, mais comme un vent impétueux et un feu dévorant. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur ta vie et disperse toute atmosphère toxique. Que le feu du Saint-Esprit consume toute flèche de sorcellerie, de jalousie, de haine envoyée contre toi. Nous déclarons que ces flèches sont non seulement arrêtées, mais retournées à l'envoyeur, non pas avec un esprit de vengeance, mais pour qu'ils connaissent la puissance du Dieu que tu sers. Au nom de Jésus, nous ordonnons à tout esprit de jalousie, tout esprit de critique, tout esprit de contrôle, tout esprit de manipulation, de quitter ton périmètre de vie immédiatement. Nous érigeons autour de toi, de ta famille, de ton travail, un cercle de feu protecteur. Un mur de feu divin que nulle entité démoniaque, que nulle intention mauvaise ne peut pénétrer. Ce cercle de feu est invisible à l'œil nu, mais il est une réalité terrifiante dans le monde spirituel. Nous déclarons que tu es spirituellement intouchable pour l'ennemi. Le miracle que nous appelons est une paix surnaturelle, une sérénité inébranlable au milieu des tempêtes. C'est la manifestation tangible du bouclier de la foi, qui éteint tous les traits enflammés du malin. Tu sentiras la différence. Les paroles qui te blessaient auparavant ricocheront sur toi. Les regards qui te déstabilisaient n'auront plus aucun pouvoir. L'angoisse qui te saisissait dans certains lieux disparaîtra. Trace maintenant une ligne imaginaire devant toi, sur le sol, avec ton pied ou ta main. Fais ce geste physique. C'est un acte prophétique. Au nom de Jésus, tu ne franchiras pas cette limite. Pointe du doigt les 4 points cardinaux et répète. L'ennemi ne franchira pas cette limite au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de ma vie. Tu viens de définir ton périmètre sacré. Tu viens d'établir une frontière divine. Les anges montent la garde sur cette frontière. L'ennemi est légalement banni de ton territoire. Il ne peut plus te toucher. Maintenant, nous allons plus profond. Nous nous attaquons au poison qui a déjà pénétré, au venin qui a déjà été ingéré. Ces pensées de désespoir qui tournent en boucle dans ta tête. Cette dépression qui te vole ta joie et ton énergie. Ces peurs irrationnelles, ces angoisses, ces pensées de suicide. Ces maladies chroniques qui résistent à tout traitement médical. Ce sont les effets internes du poison de l'ennemi. Il a réussi à te faire boire sa coupe amère. Il t'a injecté son désespoir. Il a planté des racines de maladie et de mort dans ton âme et dans ton corps.
Mais il y a un antidote. Il y a une transfusion sanguine divine disponible pour toi maintenant. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau sans défaut, versé sur la croix. Ce sang ne fait pas que pardonner les péchés. Il purifie. Il guérit. Il sanctifie. Il neutralise tout venin démoniaque. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison a déjà été accomplie il y a 2000 ans. Il te suffit de la recevoir par la foi. Elle dit aussi que le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché, et par extension de toute œuvre du péché, y compris la maladie et l'oppression. Nous invoquons maintenant la puissance purificatrice et guérissante du sang de Jésus. Nous l'appliquons spirituellement sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Nous commandons à tout venin spirituel de se dissoudre instantanément au contact du sang de l'agneau. Chaque cellule de ton corps qui a été affectée par une maladie d'origine spirituelle, nous la commandons de se réaligner avec le plan divin de guérison parfaite. Chaque pensée tordue, chaque mensonge de l'ennemi qui a créé une forteresse dans ton esprit, nous le démolissons par la puissance du sang rédempteur. Au nom de Jésus, nous parlons directement à l'esprit de dépression, à l'esprit d'angoisse, à l'esprit de mort, à l'esprit d'infirmité. Votre mission est terminée. Relâchez cette personne maintenant. Séchez à la racine. Perdez votre emprise. Le sang de Jésus est contre vous. Vous êtes vaincus. Le miracle que nous exigeons est une guérison divine et un renouvellement complet de l'intelligence. Un retour de la joie qui est la force du croyant. Une disparition des symptômes inexplicables. Une clarté mentale que tu n'as pas connue depuis des années. Place ta main maintenant sur la partie de ton corps qui souffre. Si la souffrance est dans ton âme, place ta main sur ton cœur ou sur ton front. Et crie avec une foi désespérée mais puissante. Le sang de Jésus me purifie et me guérit maintenant. Répète-le. Le sang de Jésus me purifie. Encore. Le sang de Jésus me guérit. Crois-le. Reçois-le. C'est un transfert divin. La maladie quitte ton corps et la vie de Christ entre. La dépression quitte ton âme et la joie du ciel entre. La confusion quitte ton esprit et la paix de Dieu entre. Continue de le déclarer pendant que le ciel opère en toi. Ne laisse pas le doute te voler ce moment de miracle. Saisis ta guérison par la foi. Enfin, après avoir nettoyé la maison, il faut fermer et sceller les portes pour que l'ennemi ne revienne pas. Jésus a averti que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides, puis il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui pour tenter de réintégrer la maison. Si la maison est vide, balayée et ornée, mais non habitée par une puissance supérieure, il y rentre et la dernière condition est pire que la première. Nous ne permettrons pas que cela arrive. Nous allons non seulement fermer les portes, mais nous allons poster une garde d'élite à chaque entrée. Nous allons consacrer cette maison, qui est ta vie, à son propriétaire légitime, le Dieu Tout-Puissant. C'est l'étape de la fortification et de la protection future. Nous consacrons ton esprit, ton âme, ton corps, tes relations, ton travail, tes finances, tes rêves, ton avenir, à la seigneurie de Jésus-Christ. Tu n'es plus ta propriété. Tu es la propriété de Dieu, rachetée à grand prix.
L'ennemi n'a plus aucun droit légal sur toi. Nous invoquons les armées angéliques du Dieu vivant. La Bible promet, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous activons cette promesse maintenant. Nous demandons au Père d'assigner des anges guerriers pour monter la garde autour de toi, jour et nuit. Qu'ils campent autour de toi, de ta maison, de ton lieu de travail, de ton véhicule. Qu'ils deviennent une barrière infranchissable pour les forces des ténèbres. Nous scellons maintenant chaque fissure spirituelle, chaque porte d'entrée que l'ennemi a pu utiliser dans le passé, les péchés non confessés, le manque de pardon, les peurs, les traumatismes. Nous les couvrons et les scellons par le sang de l'agneau. Là où il y avait une brèche, il y a maintenant une muraille. Là où il y avait une faiblesse, il y a maintenant une tour de guet. Nous érigeons des murailles de feu divin autour de tout ce qui te concerne. Le miracle que nous appelons est une protection divine durable, une conscience permanente de la présence de Dieu qui agit comme un bouclier préventif. Tu ne seras plus une cible facile. Tu deviendras une forteresse imprenable. L'ennemi te verra de loin et verra l'étendard de l'Éternel flotter sur ta vie, et il devra faire demi-tour. Il saura que ce territoire est sous occupation divine. Fais maintenant un geste prophétique. Fais le tour de ta maison, soit physiquement si tu le peux, soit en esprit. Visualise chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture. Et en passant devant chacune, marque-la spirituellement du signe de la croix avec le sang de Jésus et déclare à voix haute. Cette demeure est la propriété de l'Éternel, sanctifiée par le sang de Jésus, gardée par les anges de Dieu. Tout esprit impur est banni de ce lieu. Fais-le pour ta voiture. Fais-le pour ton bureau. Fais-le pour tes enfants. Prends possession de ton territoire au nom du roi des rois. Ne laisse aucun pouce de terrain à l'adversaire. C'est ton droit. C'est ton devoir. La sentence des ténèbres est annulée. Le poison est neutralisé. Les forteresses sont en ruine. Le territoire est nettoyé, fortifié et consacré. La bataille d'aujourd'hui est gagnée. La victoire est totale. Le Dieu de Benoît est ton Dieu. La puissance qui l'a fait triompher du poison, du complot et du diable est la même puissance qui vit en toi par le Saint-Esprit. Marche désormais non plus comme une victime, mais comme un guerrier. Non plus comme un esclave, mais comme un enfant du roi. Le mal a été éloigné. L'ennemi a été détruit dans ses œuvres. La lumière a triomphé des ténèbres. La vérité a réduit le mensonge au silence. La vie a englouti la mort. Que la paix de Dieu qui défie toute compréhension garde ton cœur et tes pensées. Que la joie du Seigneur soit ta force inébranlable. Que la protection des anges soit ton bouclier constant. Et que l'autorité du nom de Jésus soit toujours sur tes lèvres. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es protégé. Tu es victorieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que tu nommes la malchance tenace, ce que tu appelles cette série noire qui ne finit pas, ce que les médecins désignent comme une fatigue chronique inexpliquée. Ce sentiment d'être bloqué à chaque carrefour de ta vie, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence cosmique. C'est la signature d'un poison ancien, une sentence illégale prononcée contre toi dans les cours des ténèbres.
Un jugement a été rendu dans l'invisible par un adversaire qui opère dans l'ombre, un ennemi qui a chuchoté une parole de restriction, de maladie, d'échec sur ta destinée, sur ta famille, sur tes finances. Il a instillé un venin spirituel, une goutte à la fois, pour que tu ne t'en rendes pas compte, pour que tu accuses la vie, le gouvernement, ton passé, pour que tu t'accuses toi-même. Mais ce soir, nous ne sommes pas ici pour plaider ta cause devant un tribunal injuste. Nous sommes ici au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que des hommes comme Benoît ont saisie pour briser cette sentence. Nous sommes ici pour administrer l'antidote divin, pour annuler le jugement, pour renverser la cour et pour déclarer la guerre totale à l'auteur de ce poison. Cette prière n'est pas une supplication. C'est un acte d'autorité. C'est une déclaration de guerre. C'est un ordre d'expulsion contre toute force qui s'est illégalement installée dans ton territoire. Prépare-toi, car nous entrons maintenant dans la salle d'audience du Très-Haut, non comme des accusés, mais comme des procureurs, avec le sang de l'agneau comme preuve irréfutable et le nom de Jésus comme mandat d'arrêt définitif. L'heure du jugement pour tes ennemis est arrivée. L'heure de ta libération a sonné. Ô Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous présentons devant ton trône de grâce, non par nos propres mérites, mais revêtus de l'autorité de ton Fils. Nous invoquons l'esprit de combat spirituel qui animait ton serviteur Benoît de Nursie, cet homme qui a compris que la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé, mais un champ de bataille. Nous ne prions pas un saint mort, nous nous connectons à l'héritage de foi victorieuse d'un général de ton armée céleste. Nous saisissons le même bouclier de la foi, la même épée de l'esprit, la même autorité conférée par la croix que tu lui as donnée. Cette croix, qui n'est pas un simple bijou, mais une arme nucléaire spirituelle, un signe de terreur pour tous les démons, une déclaration que la mort a été vaincue, que le péché a été expié et que Satan a été désarmé publiquement à Golgotha. L'ennemi a rampé dans ta vie, il a semé la zizanie, il a empoisonné tes relations, il a pollué ton atmosphère spirituelle avec le doute, la peur et l'angoisse. Il t'a fait croire que cette oppression était normale, que cette tristesse était ton lot. Mais la parole de Dieu déclare une vérité supérieure. Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'est pas une option. Ce pouvoir est ton héritage. Il est temps de te lever et de marcher. Il est temps d'écraser la tête du serpent qui siffle des mensonges à tes oreilles. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du signe de la croix, nous prononçons les mots de Benoît, non comme une formule magique, mais comme un décret royal. Vade retro, Satana. Arrière, Satan, nous te l'ordonnons au nom de celui qui est ressuscité. Sors de cette vie. Sors de cette maison. Sors de ce corps. Sors de ces finances. Sors de cette famille. Toute présence démoniaque, toute influence maléfique, tout esprit impur qui a été assigné contre cette personne, je te lie maintenant par des chaînes inextinguibles et je te commande de partir dans les lieux arides pour ne jamais revenir. L'air doit changer. L'atmosphère doit être purifiée. Le Saint-Esprit est invité à remplir chaque espace que l'ennemi occupait illégalement. Le miracle que nous appelons est la purification de ton territoire spirituel. Déclare-le avec moi maintenant, à voix haute, que le diable t'entend trembler. Arrière, Satan! Dis-le encore. Arrière, Satan!
Ne le dis pas comme une victime. Dis-les comme un roi ou une reine qui chasse un intrus de son palais. Arrière, Satan. Sens l'autorité monter en toi. Tu n'es pas seul. Une légion d'anges est à tes côtés, leurs épées déganées, attendant ton commandement de foi. Ne cesse pas de le déclarer jusqu'à ce que tu sentes la lourdeur se lever, jusqu'à ce que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de ton cœur et de tes pensées. Maintenant, nous passons de l'expulsion à la destruction. Il ne suffit pas de chasser l'ennemi, nous devons détruire les forteresses qu'il a bâties, les nids qu'il a construits dans ta vie. Ces blocages répétitifs, ces cycles de pauvreté, ces maladies héréditaires, ces schémas de défaite qui se répètent de génération en génération, ce sont des forteresses spirituelles. Ce sont des autels maléfiques érigés dans ta lignée par des alliances impies, par des péchés non confessés, par des paroles de malédiction prononcées par des ennemis ou même par des ancêtres. Mais nous avons une arme plus puissante que n'importe quelle fondation satanique. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'apôtre Paul nous le rappelle, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Cette prière est un bulldozer divin. Cette prière est une charge d'explosifs spirituels que nous plaçons à la base de chaque structure démoniaque dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ciblons maintenant chaque forteresse de pauvreté. Nous ciblons chaque forteresse de maladie. Nous ciblons chaque forteresse de rejet, de peur, d'addiction, de perversion, de dépression. Par la puissance du Saint-Esprit, nous libérons le feu du ciel pour consumer ces structures jusqu'à la racine. Nous déclarons que leurs fondations sont brisées. Nous ordonnons que leurs murs s'écroulent. Nous proclamons que leurs autels sont pulvérisés et réduits en cendres. Tout autel familial maléfique qui réclame ton sang, qui réclame ta destinée, qui réclame tes enfants, nous le profanons maintenant par le sang de Jésus. Nous le déclarons nul et sans effet. Tout lien de l'âme impie, toute alliance consciente ou inconsciente faite avec les ténèbres par toi ou tes ancêtres, nous la tranchons maintenant avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Tu es libéré de ces dettes spirituelles. Le prix a été payé sur la croix. Le miracle que nous exigeons maintenant est la manifestation visible de cette destruction. Les portes qui étaient fermées doivent s'ouvrir. L'argent qui était bloqué doit être libéré. Les opportunités qui étaient volées doivent être restituées au centuple. La guérison qui était retenue doit couler dans ton corps. Frappe ta main contre l'autre maintenant, comme un signe prophétique, et déclare avec une sainte violence: toute forteresse est renversée au nom de Jésus. Fais-le encore, je renverse la forteresse de la dette. Fais-le encore, je renverse la forteresse de la maladie. Fais-le encore, je renverse la forteresse de l'échec. Continue de frapper et de déclarer. Tu n'es pas en train de faire du bruit. Tu es en train de libérer une onde de choc dans le royaume de l'esprit. Chaque déclaration est un coup de marteau divin qui fissure les murs de ta prison. Ne t'arrête pas. L'ennemi déteste ce son. C'est le son de sa défaite. C'est le son de ta liberté qui approche. L'ennemi a été chassé, ses forteresses sont en ruine, mais il reste le mal subtil, le mal rampant.
la jalousie des collègues, le mauvais œil d'un voisin, les paroles de dénigrement prononcées dans ton dos, les critiques qui sapent ta confiance, les atmosphères d'oppression dans certains lieux ou au contact de certaines personnes. Ce ne sont pas des choses anodines. Ce sont des flèches empoisonnées tirées par l'ennemi pour te blesser, te ralentir, te décourager. Il utilise les gens, souvent sans qu'ils s'en rendent compte, comme des canaux pour son venin. Mais la promesse de Dieu est absolue. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Tu as l'autorité de condamner ces paroles. Tu as le pouvoir de neutraliser ces armes. Nous invoquons maintenant le Saint-Esprit non seulement comme une douce colombe, mais comme un vent impétueux et un feu dévorant. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur ta vie et disperse toute atmosphère toxique. Que le feu du Saint-Esprit consume toute flèche de sorcellerie, de jalousie, de haine envoyée contre toi. Nous déclarons que ces flèches sont non seulement arrêtées, mais retournées à l'envoyeur, non pas avec un esprit de vengeance, mais pour qu'ils connaissent la puissance du Dieu que tu sers. Au nom de Jésus, nous ordonnons à tout esprit de jalousie, tout esprit de critique, tout esprit de contrôle, tout esprit de manipulation, de quitter ton périmètre de vie immédiatement. Nous érigeons autour de toi, de ta famille, de ton travail, un cercle de feu protecteur. Un mur de feu divin que nulle entité démoniaque, que nulle intention mauvaise ne peut pénétrer. Ce cercle de feu est invisible à l'œil nu, mais il est une réalité terrifiante dans le monde spirituel. Nous déclarons que tu es spirituellement intouchable pour l'ennemi. Le miracle que nous appelons est une paix surnaturelle, une sérénité inébranlable au milieu des tempêtes. C'est la manifestation tangible du bouclier de la foi, qui éteint tous les traits enflammés du malin. Tu sentiras la différence. Les paroles qui te blessaient auparavant ricocheront sur toi. Les regards qui te déstabilisaient n'auront plus aucun pouvoir. L'angoisse qui te saisissait dans certains lieux disparaîtra. Trace maintenant une ligne imaginaire devant toi, sur le sol, avec ton pied ou ta main. Fais ce geste physique. C'est un acte prophétique. Au nom de Jésus, tu ne franchiras pas cette limite. Pointe du doigt les 4 points cardinaux et répète. L'ennemi ne franchira pas cette limite au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de ma vie. Tu viens de définir ton périmètre sacré. Tu viens d'établir une frontière divine. Les anges montent la garde sur cette frontière. L'ennemi est légalement banni de ton territoire. Il ne peut plus te toucher. Maintenant, nous allons plus profond. Nous nous attaquons au poison qui a déjà pénétré, au venin qui a déjà été ingéré. Ces pensées de désespoir qui tournent en boucle dans ta tête. Cette dépression qui te vole ta joie et ton énergie. Ces peurs irrationnelles, ces angoisses, ces pensées de suicide. Ces maladies chroniques qui résistent à tout traitement médical. Ce sont les effets internes du poison de l'ennemi. Il a réussi à te faire boire sa coupe amère. Il t'a injecté son désespoir. Il a planté des racines de maladie et de mort dans ton âme et dans ton corps. Mais il y a un antidote. Il y a une transfusion sanguine divine disponible pour toi maintenant. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau sans défaut, versé sur la croix. Ce sang ne fait pas que pardonner les péchés. Il purifie. Il guérit. Il sanctifie.
Il neutralise tout venin démoniaque. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison a déjà été accomplie il y a 2000 ans. Il te suffit de la recevoir par la foi. Elle dit aussi que le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché, et par extension de toute œuvre du péché, y compris la maladie et l'oppression. Nous invoquons maintenant la puissance purificatrice et guérissante du sang de Jésus. Nous l'appliquons spirituellement sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Nous commandons à tout venin spirituel de se dissoudre instantanément au contact du sang de l'agneau. Chaque cellule de ton corps qui a été affectée par une maladie d'origine spirituelle, nous la commandons de se réaligner avec le plan divin de guérison parfaite. Chaque pensée tordue, chaque mensonge de l'ennemi qui a créé une forteresse dans ton esprit, nous le démolissons par la puissance du sang rédempteur. Au nom de Jésus, nous parlons directement à l'esprit de dépression, à l'esprit d'angoisse, à l'esprit de mort, à l'esprit d'infirmité. Votre mission est terminée. Relâchez cette personne maintenant. Séchez à la racine. Perdez votre emprise. Le sang de Jésus est contre vous. Vous êtes vaincus. Le miracle que nous exigeons est une guérison divine et un renouvellement complet de l'intelligence. Un retour de la joie qui est la force du croyant. Une disparition des symptômes inexplicables. Une clarté mentale que tu n'as pas connue depuis des années. Place ta main maintenant sur la partie de ton corps qui souffre. Si la souffrance est dans ton âme, place ta main sur ton cœur ou sur ton front. Et crie avec une foi désespérée mais puissante. Le sang de Jésus me purifie et me guérit maintenant. Répète-le. Le sang de Jésus me purifie. Encore. Le sang de Jésus me guérit. Crois-le. Reçois-le. C'est un transfert divin. La maladie quitte ton corps et la vie de Christ entre. La dépression quitte ton âme et la joie du ciel entre. La confusion quitte ton esprit et la paix de Dieu entre. Continue de le déclarer pendant que le ciel opère en toi. Ne laisse pas le doute te voler ce moment de miracle. Saisis ta guérison par la foi. Enfin, après avoir nettoyé la maison, il faut fermer et sceller les portes pour que l'ennemi ne revienne pas. Jésus a averti que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides, puis il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui pour tenter de réintégrer la maison. Si la maison est vide, balayée et ornée, mais non habitée par une puissance supérieure, il y rentre et la dernière condition est pire que la première. Nous ne permettrons pas que cela arrive. Nous allons non seulement fermer les portes, mais nous allons poster une garde d'élite à chaque entrée. Nous allons consacrer cette maison, qui est ta vie, à son propriétaire légitime, le Dieu Tout-Puissant. C'est l'étape de la fortification et de la protection future. Nous consacrons ton esprit, ton âme, ton corps, tes relations, ton travail, tes finances, tes rêves, ton avenir à la seigneurie de Jésus-Christ. Tu n'es plus ta propriété. Tu es la propriété de Dieu, rachetée à grand prix. L'ennemi n'a plus aucun droit légal sur toi. Nous invoquons les armées angéliques du Dieu vivant. La Bible promet, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous activons cette promesse maintenant. Nous demandons au Père d'assigner des anges guerriers pour monter la garde autour de toi, jour et nuit. Qu'ils campent autour de toi, de ta maison,
de ton lieu de travail, de ton véhicule. Qu'ils deviennent une barrière infranchissable pour les forces des ténèbres. Nous scellons maintenant chaque fissure spirituelle, chaque porte d'entrée que l'ennemi a pu utiliser dans le passé, les péchés non confessés, le manque de pardon, les peurs, les traumatismes. Nous les couvrons et les scellons par le sang de l'agneau. Là où il y avait une brèche, il y a maintenant une muraille. Là où il y avait une faiblesse, il y a maintenant une tour de guet. Nous érigeons des murailles de feu divin autour de tout ce qui te concerne. Le miracle que nous appelons est une protection divine durable, une conscience permanente de la présence de Dieu qui agit comme un bouclier préventif. Tu ne seras plus une cible facile. Tu deviendras une forteresse imprenable. L'ennemi te verra de loin et verra l'étendard de l'Éternel flotter sur ta vie, et il devra faire demi-tour. Il saura que ce territoire est sous occupation divine. Fais maintenant un geste prophétique. Fais le tour de ta maison, soit physiquement si tu le peux, soit en esprit. Visualise chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture. Et en passant devant chacune, marque-la spirituellement du signe de la croix avec le sang de Jésus et déclare à voix haute. Cette demeure est la propriété de l'Éternel, sanctifiée par le sang de Jésus, gardée par les anges de Dieu. Tout esprit impur est banni de ce lieu. Fais-le pour ta voiture. Fais-le pour ton bureau. Fais-le pour tes enfants. Prends possession de ton territoire au nom du roi des rois. Ne laisse aucun pouce de terrain à l'adversaire. C'est ton droit. C'est ton devoir. La sentence des ténèbres est annulée. Le poison est neutralisé. Les forteresses sont en ruine. Le territoire est nettoyé, fortifié et consacré. La bataille d'aujourd'hui est gagnée. La victoire est totale. Le Dieu de Benoît est ton Dieu. La puissance qui l'a fait triompher du poison, du complot et du diable est la même puissance qui vit en toi par le Saint-Esprit. Marche désormais non plus comme une victime, mais comme un guerrier. Non plus comme un esclave, mais comme un enfant du roi. Le mal a été éloigné. L'ennemi a été détruit dans ses œuvres. La lumière a triomphé des ténèbres. La vérité a réduit le mensonge au silence. La vie a englouti la mort. Que la paix de Dieu qui défie toute compréhension garde ton cœur et tes pensées. Que la joie du Seigneur soit ta force inébranlable. Que la protection des anges soit ton bouclier constant. Et que l'autorité du nom de Jésus soit toujours sur tes lèvres. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es protégé. Tu es victorieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que tu nommes la malchance tenace, ce que tu appelles cette série noire qui ne finit pas, ce que les médecins désignent comme une fatigue chronique inexpliquée. Ce sentiment d'être bloqué à chaque carrefour de ta vie, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence cosmique. C'est la signature d'un poison ancien, une sentence illégale prononcée contre toi dans les cours des ténèbres. Un jugement a été rendu dans l'invisible par un adversaire qui opère dans l'ombre, un ennemi qui a chuchoté une parole de restriction, de maladie, d'échec sur ta destinée, sur ta famille, sur tes finances. Il a instillé un venin spirituel, une goutte à la fois, pour que tu ne t'en rendes pas compte, pour que tu accuses la vie, le gouvernement, ton passé, pour que tu t'accuses toi-même.
Mais ce soir, nous ne sommes pas ici pour plaider ta cause devant un tribunal injuste. Nous sommes ici au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que des hommes comme Benoît ont saisie pour briser cette sentence. Nous sommes ici pour administrer l'antidote divin, pour annuler le jugement, pour renverser la cour et pour déclarer la guerre totale à l'auteur de ce poison. Cette prière n'est pas une supplication. C'est un acte d'autorité. C'est une déclaration de guerre. C'est un ordre d'expulsion contre toute force qui s'est illégalement installée dans ton territoire. Prépare-toi, car nous entrons maintenant dans la salle d'audience du Très-Haut, non comme des accusés, mais comme des procureurs, avec le sang de l'agneau comme preuve irréfutable et le nom de Jésus comme mandat d'arrêt définitif. L'heure du jugement pour tes ennemis est arrivée. L'heure de ta libération a sonné. Ô Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous présentons devant ton trône de grâce, non par nos propres mérites, mais revêtus de l'autorité de ton Fils. Nous invoquons l'esprit de combat spirituel qui animait ton serviteur Benoît de Nursie, cet homme qui a compris que la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé, mais un champ de bataille. Nous ne prions pas un saint mort, nous nous connectons à l'héritage de foi victorieuse d'un général de ton armée céleste. Nous saisissons le même bouclier de la foi, la même épée de l'esprit, la même autorité conférée par la croix que tu lui as donnée. Cette croix, qui n'est pas un simple bijou, mais une arme nucléaire spirituelle, un signe de terreur pour tous les démons, une déclaration que la mort a été vaincue, que le péché a été expié et que Satan a été désarmé publiquement à Golgotha. L'ennemi a rampé dans ta vie. Il a semé la zizanie. Il a empoisonné tes relations. Il a pollué ton atmosphère spirituelle avec le doute, la peur et l'angoisse. Il t'a fait croire que cette oppression était normale, que cette tristesse était ton lot. Mais la parole de Dieu déclare une vérité supérieure. Jésus a dit: « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'est pas une option. Ce pouvoir est ton héritage. Il est temps de te lever et de marcher. Il est temps d'écraser la tête du serpent qui siffle des mensonges à tes oreilles. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du signe de la croix, nous prononçons les mots de Benoît, non comme une formule magique, mais comme un décret royal. Vade retro, Satana. Arrière, Satan, nous te l'ordonnons au nom de celui qui est ressuscité. Sors de cette vie. Sors de cette maison. Sors de ce corps. Sors de ces finances. Sors de cette famille. Toute présence démoniaque, toute influence maléfique, tout esprit impur qui a été assigné contre cette personne, je te lie maintenant par des chaînes inextinguibles et je te commande de partir dans les lieux arides pour ne jamais revenir. L'air doit changer. L'atmosphère doit être purifiée. Le Saint-Esprit est invité à remplir chaque espace que l'ennemi occupait illégalement. Le miracle que nous appelons est la purification de ton territoire spirituel. Déclare-le avec moi maintenant, à voix haute, que le diable t'entend trembler. Arrière, Satan! Dis-le encore. Arrière, Satan! Ne le dis pas comme une victime. Dis-le comme un roi ou une reine qui chasse un intrus de son palais. Arrière, Satan! Sens l'autorité monter en toi. Tu n'es pas seul? Une légion d'anges est à tes côtés, leurs épées déganées, attendant ton commandement de foi.
Ne cesse pas de le déclarer jusqu'à ce que tu sentes la lourdeur se lever, jusqu'à ce que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de ton cœur et de tes pensées. Maintenant, nous passons de l'expulsion à la destruction. Il ne suffit pas de chasser l'ennemi, nous devons détruire les forteresses qu'il a bâties, les nids qu'il a construits dans ta vie. Ces blocages répétitifs, ces cycles de pauvreté, ces maladies héréditaires, ces schémas de défaite qui se répètent de génération en génération, ce sont des forteresses spirituelles. Ce sont des autels maléfiques érigés dans ta lignée par des alliances impies, par des péchés non confessés, par des paroles de malédiction prononcées par des ennemis ou même par des ancêtres. Mais nous avons une arme plus puissante que n'importe quelle fondation satanique. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'apôtre Paul nous le rappelle, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Cette prière est un bulldozer divin. Cette prière est une charge d'explosifs spirituels que nous plaçons à la base de chaque structure démoniaque dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ciblons maintenant chaque forteresse de pauvreté. Nous ciblons chaque forteresse de maladie. Nous ciblons chaque forteresse de rejet, de peur, d'addiction, de perversion, de dépression. Par la puissance du Saint-Esprit, nous libérons le feu du ciel pour consumer ces structures jusqu'à la racine. Nous déclarons que leurs fondations sont brisées. Nous ordonnons que leurs murs s'écroulent. Nous proclamons que leurs autels sont pulvérisés et réduits en cendres. Tout autel familial maléfique qui réclame ton sang, qui réclame ta destinée, qui réclame tes enfants, nous le profanons maintenant par le sang de Jésus. Nous le déclarons nul et sans effet. Tout lien de l'âme impie, toute alliance consciente ou inconsciente faite avec les ténèbres par toi ou tes ancêtres, nous la tranchons maintenant avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Tu es libéré de ces dettes spirituelles. Le prix a été payé sur la croix. Le miracle que nous exigeons maintenant est la manifestation visible de cette destruction. Les portes qui étaient fermées doivent s'ouvrir. L'argent qui était bloqué doit être libéré. Les opportunités qui étaient volées doivent être restituées au centuple. La guérison qui était retenue doit couler dans ton corps. Frappe ta main contre l'autre maintenant, comme un signe prophétique, et déclare avec une sainte violence: toute forteresse est renversée au nom de Jésus. Fais-le encore, je renverse la forteresse de la dette. Fais-le encore, je renverse la forteresse de la maladie. Fais-le encore, je renverse la forteresse de l'échec. Continue de frapper et de déclarer. Tu n'es pas en train de faire du bruit. Tu es en train de libérer une onde de choc dans le royaume de l'esprit. Chaque déclaration est un coup de marteau divin qui fissure les murs de ta prison. Ne t'arrête pas. L'ennemi déteste ce son. C'est le son de sa défaite. C'est le son de ta liberté qui approche. L'ennemi a été chassé, ses forteresses sont en ruine, mais il reste le mal subtil, le mal rampant. La jalousie des collègues, le mauvais œil d'un voisin, les paroles de dénigrement prononcées dans ton dos, les critiques qui sapent ta confiance, les atmosphères d'oppression dans certains lieux ou au contact de certaines personnes. Ce ne sont pas des choses anodines. Ce sont des flèches empoisonnées tirées par l'ennemi pour te blesser, te ralentir, te décourager.
Il utilise les gens, souvent sans qu'ils s'en rendent compte, comme des canaux pour son venin. Mais la promesse de Dieu est absolue. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi